Bonjour, bonsoir, ici le Bundesliga pour une nouvelle vidéo. Enfin, après près de 3 mois d'absence, je suis de retour pour parler de la Bundesliga. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit récapitulatif de tout ce qu'il s'est passé ces 3 derniers mois. En haut du classement d'abord, le Bayern est toujours premier et Leipzig toujours dauphin. En ce moment, Leipzig se rapproche légèrement du Bayern grâce à la défaite des Bavarois ce week-end à Francfort qui a suivi le match nul contre Bielefeld. Donc, un seul point sur les 2 derniers matchs pour le Bayern. La fatigue des nombreux matchs joués, notamment à la Coupe du Monde des clubs gagnée au Qatar il y a 2 semaines, commence à se faire sentir au Bayern. Les 2 grosses surprises sont surtout Wolfsburg et Francfort, qui sont respectivement 3e et 4e. Ce sont 2 équipes qui jouent très bien. Wolfsburg d'abord. Ils n'ont pas concédé de but depuis 7 matchs. Et offensivement, ils peuvent surtout compter sur leur excellent buteur Wout Weghorst, qui en est maintenant à 14 buts cette saison. Vraiment Wolfsburg, une très bonne équipe depuis le début de cette saison. Bravo. Et aussi, donc Francfort, qui offensivement roule sur tout le monde. L'attaque rappelle un peu celle de la saison 2018-2019, avec le trio Jovic, Haller, Rebic, surnommé Die Büffelherde, le troupeau de buffles qui avait fait beaucoup de bruit en Bundesliga. Cette saison, c'est plutôt un quatuor. Kostic, André Silva, 2e meilleur buteur de Bundesliga actuellement derrière Lewandowski, Kamada et Armin Younes. Francfort joue un très bon football collectif et la victoire contre le Bayern n'a fait que renforcer cette vérité. À Dortmund, Lucien Favre a finalement été limogé en décembre et son remplaçant a été son adjoint Edin Terzic. Pourtant, depuis ce remplacement, on n'a pas vu de grande évolution dans le jeu de Dortmund. Ils ont toujours beaucoup de mal contre les équipes qui défendent très bas. Erling Haaland a beau être exceptionnel et marquer beaucoup de beaux buts, ça ne suffit pas pour Dortmund qui est actuellement seulement 6e. Eux qui veulent surtout atteindre la Ligue des Champions cette saison. Du coup, on a déjà une idée de qui sera l'entraîneur la saison prochaine. Ça a déjà été annoncé officiellement. Il s'agira de Marco Rose qui est actuellement encore à Gladbach. C'est une situation bizarre pour Gladbach comme pour Rose, mais c'est comme ça. Et donc Marco Rose sera le nouvel entraîneur de Dortmund à partir de la saison prochaine. À présent, regardons vers le bas du classement où Schalke se trouve toujours à la dernière place. Et je doute que cela va changer jusqu'à la fin de cette saison. Schalke a certes remporté un match, ce qui a cassé cette maudite série de matchs sans victoire. Mais cela n'a pas beaucoup aidé finalement. L'équipe n'est pas assez bonne, l'équipe n'est pas assez en confiance et ça se voit à chaque match. Et chacun de leurs matchs fait de la peine à regarder pour ce club historique et légendaire allemand. Schalke risque donc vraiment de descendre cette saison. Et dans le Abstiegskampf, on retrouve 4 équipes qui jouent encore vraiment le maintien. Mainz, 17e avec 17 points. Bielefeld, 16e avec 18 points. Köln à la 14e place avec 21 points. Et le Hertha Berlin, 15e avec 18 points comme Bielefeld. Ce qui se passe actuellement avec mon club est juste horrible. Une seule victoire sur les 12 derniers matchs. C'était contre Schalke 3-0. Entre temps, à cause de cette série notamment, Bruno Labbadia a été licencié. Et c'est Paul Dardai, l'entraîneur d'il y a 2 ans, qui est revenu dans le but de stabiliser l'équipe. Pour l'instant, malgré de bonnes prestations contre le Bayern et contre Leipzig, par exemple, cela n'a pas encore vraiment fonctionné. Et il n'y a eu qu'un seul point récolté sur les 12 possibles. C'est une statistique qui est très mauvaise et on dirait donc les statistiques d'une équipe qui descend. C'est terrible au Hertha. Voilà, c'en est tout pour ce récap. À partir de maintenant, j'essaierai de reprendre un rythme un peu plus régulier. Je prends toujours beaucoup de plaisir à écrire, à faire et à monter les vidéos. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à écrire un commentaire non plus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée und tschüss.